à tous et à toutes, nous sommes très contents de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous fait encore une vidéo sur le thème de l'été, cette fois-ci un peu plus axée sur l'alimentation l'été parce que vous avez été très nombreux à nous poser des questions notamment sur tout ce qui est apéritif, barbecue, glace, tout ça l'été. Et du coup dans cette vidéo on va vous parler un petit peu de nous, comment on fait pour gérer ce genre de repas l'été. C'est vrai que nous à Marseille on fait pas mal d'apéros. Alors c'est presque une religion à Marseille de faire l'apéritif, mais nous ce qu'on voudrait de façon générale vous préciser, c'est que quand on fait des apéritifs, des barbecues, etc., on se limite pas forcément, voilà, on pense pas forcément d'abord à notre diabète. Voilà, notre leitmotiv c'est on n'adapte pas sa vie au diabète mais le diabète à sa vie. Donc forcément quand on fait des apéritifs ou des barbecues, on va faire comme tout le monde et manger comme tout le monde. Et vu qu'il faut quand même qu'on adapte notre diabète à l'apéro, du coup la première chose sur laquelle on réfléchit d'abord quand on fait un apéritif, c'est de savoir où est-ce qu'il y a des glucides et où est-ce qu'il n'y en a pas. Nous c'est la première chose à laquelle on pense. Par exemple quand on mange du fromage, du saucisson, de la charcuterie, des choses comme ça, forcément il n'y a pas de glucides, donc on va pas forcément les compter dans notre calcul d'insuline. Par contre quand on mange du pain, des toasts, ou alors parfois aussi un tout petit peu tout ce qui est cacahuètes, pistaches, etc., là on va les prendre en compte parce que forcément il y a des glucides dedans. Et donc tout ça va nous permettre de faire notre calcul d'insuline pour pouvoir faire notre insuline en conséquence de ce que l'on mange. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans ce type de petits repas, les apéritifs surtout, c'est que c'est des repas qui sont relativement gras. Voilà, tout ce que l'on peut manger, saucisson, cacahuètes, machin, c'est très gras. Et donc du coup, forcément, quand on fait l'insuline, les glucides vont être digérés plus lentement. Et donc on fait notre insuline, il risque d'y avoir une petite hypoglycémie derrière. Donc il ne faut pas l'oublier de prendre en compte aussi le fait que ce repas est relativement gras. Du coup, quand les gens nous invitent chez eux pour l'apéritif et qu'ils nous demandent parfois de ramener des petits trucs à manger, nous, on va pas se limiter forcément aux légumes, aux concombres, aux tomates, aux trucs comme ça, très healthy. Nous on amène vraiment que ce qu'on aime. Alors forcément on aime aussi les tomates, mais on amène vraiment que ce qu'on aime. Et voilà, la tapenade aussi c'est chez nous, et donc du coup on amène vraiment que ce qu'on aime. On fait pas forcément attention à notre diabète sur le choix de l'apéritif. Et donc souvent quand on prend l'apéro l'été, on boit aussi un coup, alors que ce soit alcoolisé ou non. Parfois quand c'est pas alcoolisé, c'est souvent un peu sucré si vous prenez pas des boissons zéro, des choses comme ça. Donc faut pas oublier de le prendre en compte dans le calcul d'insuline. Et quand c'est des boissons plutôt alcoolisé, à ce moment là il faut aussi en tenir compte, déjà avec modération évidemment, voilà, ou parcimonie, soit l'un soit l'autre. Et puis ensuite il faut aussi en tenir compte dans l'insuline parce que il y a certains alcools qui font baisser la glycémie, donc ça peut faire des hypoglycémies. Donc faut pas oublier de manger déjà pour un peu diminuer les effets de l'alcool, mais aussi pour pas faire d'hypoglycémie. Et aussi du coup on peut se pencher sur des choses comme des cocktails qui mélangent aussi bien l'alcool que les jus de fruits, les choses sucrées. De toute façon on avait déjà fait une vidéo qui était plutôt portée sur le thème soirée, alcoolisé, tout ça. On vous la mettra juste ici si jamais ça vous intéresse. Souvent c'est ça, le diabétique. Sam et diabétique. Souvent le diabétique et Sam. Le diabétique et Sam. Nous on adore le coca zéro, donc souvent des Sam. Une fois que l'apéro est pris, souvent on enchaîne avec un barbecue l'été. Voilà, c'est le repas par excellence de l'été. Et du coup les barbecues c'est souvent des salades de féculents ou des salades de légumes avec du pain, donc il y a toujours un féculent, quelque chose comme ça. Et ensuite la viande bien entendu qu'on a fait cuire sur le barbecue. Donc le barbecue c'est souvent un repas très riche en viande, que ce soit merguez, brochette, poulet, voilà, tout ce genre de choses. Souvent on en mange un peu plus que sur un repas normal. Et donc la viande, qu'est-ce que c'est? C'est souvent des protéines et du gras. Voilà, c'est un mélange de ces deux choses. On a un peu tendance à se dire que comme il n'y a pas de glucides, ça n'a pas trop d'effet sur la glycémie. Et en fait, on se trompe souvent parce que on a tendance à faire un peu d'insuline simplement pour les salades et tout ça. Et ce qu'on remarque nous souvent, c'est que la glycémie monte souvent très tard et plutôt de façon importante, voilà, dans la nuit. Donc ce qu'on fait parfois, c'est qu'on rajoute un peu d'insuline sur ce genre de repas pour que ça prenne en compte les protéines et le gras dans la gestion de la glycémie derrière. Les glaces. Des glaces. Oh, tu vois comment ça mange en même temps toi? C'est quoi faire? Allez, on va manger une glace. On vous dit pas quelle heure il est. Et je vous dis pas ma glycémie surtout. Et du coup le dernier truc sur lequel on voudrait vous parler, qu'est-ce que c'est déjà? Un dernier truc d'été. Ah non, c'est quoi déjà? Là j'ai un trou de mémoire, mais c'est les glaces. Voilà, donc du coup on voudrait vous parler pour terminer des glaces l'été, parce qu'on a tendance à en manger plutôt pas mal l'été, hein, voilà, vu qu'il fait très chaud, surtout en période de canicule. Du coup nous les glaces, ce qu'on peut faire c'est que souvent on peut les manger plutôt à l'heure du goûter, donc plutôt vers 4h. Et quand on en mange vers 4h, nous vu qu'on calcule nos glucides, on se rajoute juste l'insuline qu'il y a en conséquence. Par contre du coup si vous calculez pas forcément
forcément vos glucides. Alors soit vous pouvez faire comme ça, vous rajoutez un petit peu d'insuline, ou alors vous pouvez aussi les manger en dessert pendant les repas. Voilà, nous on ne se limite pas du tout au niveau glace, on en mange pas mal l'été. Forcément pas beaucoup parce qu'on fait attention à notre poids, mais on mange quand même des glaces l'été sans problème. Donc pour terminer cette vidéo, je pense que le plus important dans cette vidéo, c'est qu'il faut se faire plaisir l'été, ne surtout pas se limiter à cause du diabète, surtout pas. Voilà, le diabète n'empêche pas de se faire plaisir l'été, il faut juste faire un petit peu attention et calculer autrement tout ça. Voilà, n'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires comment vous faites. De toute façon nous on n'arrête pas de partager un petit peu ce qu'on fait l'été dans les stories, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, donc n'hésitez pas aussi à aller voir, à nous poser des questions aussi si on vous montre des repas incroyables. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, comme ça on vous répondra volontiers. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.